Eh bien bonjour mes amis Cancer, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Avant de commencer, je voulais vous remercier bien évidemment de votre fidélité, de vous rappeler si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker, de commenter. Et si vous souhaitez, vous pouvez activer la cloche des notifications pour recevoir, pour être informé des prochaines vidéos qui sortent au fil de l'eau, en sachant que j'en fais à peu près 2 par mois, une sentimentale et une générale, donc pour chaque signe. Donc mes amis Cancer, il y a beaucoup de choses à dire chez vous. On a quand même une arcane majeure qui est celle de l'univers, on a la lune, on a l'espoir, il y a de l'arbre, il y a de l'esprit, de la réflexion, il y a du feu autour de vous et il y a un tout petit peu de cœur, de sentiment. On n'est pas trop dans les sentiments de l'autre, mais plutôt dans une forme d'introspection, j'ai le sentiment. On va voir comment ça se traduit. Alors, comment vous vous présentez? Eh bien, vous avez la page des arbres. Vous n'êtes pas les seuls à avoir ce sentiment d'être un doux rêveur ou d'avoir envie de mettre des rêves à l'état de la réalité. La page des arbres, c'est quelqu'un qui a probablement respecté les us, les coutumes, les usages, et puis aujourd'hui, elle met en avant, si vous voulez, des rêves, des idéaux, et elle a envie de s'envoler vers la lumière. Et plus elle vole, vous voyez cette colombe, plus elle vole, plus elle met en exergue, plus elle peaufine son rêve, et plus elle s'illumine, et plus elle s'élève vers le ciel, et plus la lumière est intense. Et elle sait très bien que si elle se trompe, elle pourra toujours aller se protéger dans la niche d'un arbre, dans les branches d'un arbre, là où c'est réconfortant, là où c'est solide. Cette carte-là semble dire aussi que vous désirez réellement mettre un rêve à la réalité du jour, dans la vraie vie, comme si c'est la seule chose que vous pouviez investir. Et avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire que vous avez raison, que le rêve, si vous avez un rêve profondément ancré en vous, vous pouvez sur ce mois le mettre dans la réalité, le mettre en avant, même si c'est quelque chose d'assez audacieux. Alors pourquoi je dirais audacieux? Parce que vous vous écartez de ce rêve que vous avez envie de mettre en avant, parce que vous avez la carte de l'univers. La carte de l'univers, c'est l'expansion, c'est la réussite matérielle, c'est la réussite professionnelle, c'est la réussite sociale, si vous voulez, et sociologique éventuellement. Et puis quelque part, quand on a cette carte-là de l'univers, on est accompli. Et quand on est accompli, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher ailleurs, vous voyez? Donc quelque part, cette carte de l'univers, elle traduit en quelque sorte une fin de cycle. Une fin de cycle, mais pour un renouveau de cycle. Ça peut traduire un désir de grossesse ou une grossesse, pour certains. Ça peut traduire aussi une nouvelle relation, ou peut-être qu'une relation à venir est un rêve et qu'on sent que ce rêve on a envie de mettre ce rêve en réalité si c'est une relation et on n'ose pas y aller parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut à la maison, si j'ose dire. Ça peut traduire ça. Alors, d'où vous venez? Eh bien, vous venez de la lune. La lune, c'est ni plus ni moins la carte de la nuit, c'est la carte des illusions, c'est celle où on ne sait plus si on doit regarder les yeux ouverts ou fermer les yeux et écouter avec son cœur. C'est la carte qui donne le sentiment, si vous voulez, d'avoir des ennemis cachés, de ne plus avoir confiance, il y a de la ruse. Vous voyez, il y a vous avez peut-être idolâtré une personne dans un passé et vous êtes rendu compte que vous avez été trompé. Quelque part, vous avez peut-être peur ou vous avez eu le sentiment que votre imagination s'était emballée peut-être dans ce doux rêve. Le rêve que vous voulez mettre aujourd'hui en réalité, vous avez peut-être l'impression qu'il est trop beau pour pouvoir se matérialiser dans la réalité, peut-être bien. Quelque part, vous avez peur d'être influencé aussi. Voyez, ce rêve-là, il est là depuis un petit moment. Mais dans votre présent, il n'a jamais été aussi impérieux de le réaliser. Voyez? Et d'ailleurs, dans votre inconscient, dans votre tête, vous avez cette page des arbres-là qui traduit, si vous voulez, la volonté, la curiosité de vous mettre en marche pour réaliser tout ça. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement fort qui consiste à dire je veux aller vers cette dimension-là, qu'elle soit spirituelle, émotive, comme si vous voulez concrétiser impérativement quelque chose de beau. Voyez ce doux félin là, ce magnifique félin a beaucoup réfléchi. Il a beaucoup le temps de penser à ce rêve, d'avoir le sentiment peut-être qu'il a eu à tort le sentiment que ce rêve-là ne pouvait pas se réaliser, ou que
peut-être qu'on n'allait pas le suivre, mais là aujourd'hui dans votre tête, vous sentez que c'est réalisable. Et donc il y a la lumière au bout de ce chemin et vous savez profondément, au plus profond de votre moi, de votre inspiration profonde, vous avez ce sentiment qu'il faut y aller et vous y allez parce que vous avez l'énergie du feu. Peut-être même que vous vous inspirez d'un signe de feu qui est le bélier, le sagittaire ou le lion pour vous mettre en avant. Et cette énergie-là est si forte que les arbres qui couvrent ce chemin, qui entourent ce chemin, se courbent devant l'énergie, la puissance énergétique que vous dégagez. Donc ce rêve-là n'est pas une illumination. Ce rêve, c'est un état de changement émotionnel. C'est quelque chose au plus profond de vous qui demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à s'éveiller, qu'à s'émerveiller. Vous voyez, on est bien dans cette ligne-là. Ce qui vous écarte de tout ça, c'est le fait que vous ayez une situation peut-être stable ou une situation qui arrive en fin de cycle et vous n'osez peut-être pas aller au-delà de vos rêves. D'ailleurs, votre plus grande force, on vous dit, c'est la 4 des arbres. La 4 des arbres, c'est la volonté de conserver les acquis, de rester enraciné dans quelque chose que l'on connaît. C'est vrai que c'est pas facile d'accepter d'aller vers de l'audace, d'accepter de changer de métier si ça nous apporte beaucoup d'amour, ou d'accepter de changer de relation. Peut-être que ce que vous avez concrétisé jusqu'à présent, c'était la norme. Et cette norme-là, elle est rassurante. En fait, c'est ça rassure de faire comme papa, maman, ou les voisins, ou les amis. Or, là, on vous dit qu'effectivement, c'est votre force. On vous dit que vous devez, ou vous, plutôt, vous vous dites vous-même que vous devez vous appuyer sur vos acquis, ce qui vous a été appris pour grandir, pour aller un peu plus vers quelque chose de plus beau. En fait, vous ne voulez rien lâcher de votre passé, mais vous voulez juste aller vers un nouvel accomplissement de vie. Ça n'est que ça, parce que votre vie telle qu'elle est là, elle vous convient, elle vous comble. J'ai pas le sentiment qu'il y ait de la trahison là pour certains, ou s'il y a de la trahison, j'ai envie de dire qu'elle peut se réparer. Oui, il y a peut-être des gens déçus effectivement. Ça peut se réparer parce que vous êtes plus grand que tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Si vous avez été trompé, il ne vous empêche pas de tromper à votre tour. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ben, pas grand-chose. Parce que l'amour que vous portez pour l'autre est bien plus grand que ce que l'autre a pu apporter comme relation à votre moitié. Voyez-vous? Comment ça se traduit dans votre présent? Eh bien, on a la 6 des anges. La 6 des anges, elle traduit une transition. On est dans les couleurs de la vérité et de la réalité. On est dans du cérébral. On réfléchit un peu à ce qui nous arrive avec cette 6 des anges. Si vous voulez, il y a comme une envie de voyager, une envie de faire un nouveau projet. On y va avec la page des étoiles. Là, on est dans l'action. Là, on est dans la pensée. On a peut-être des difficultés, mais on avance et on continue de s'accrocher. On est dans de bonnes dispositions parce qu'on a envie de réussir. Voyez? Donc, il y a un changement qui se traduit. Ça se profile à l'horizon, mais ça n'est que du bon. Vous ne le voyez pas encore, mais c'est là. C'est effectivement là. Donc un mouvement est en train de se faire, de se réaliser sur un plan réel, mais vers l'inconnu. Et là, on est effectivement dans l'envie d'aller vite, peut-être. Et on vous dit que c'est inutile de se hâter, de trancher, parce que cette impulsion ne va pas vous faire avancer de 10 pas d'un coup, en fait. Vous allez continuer à avancer pas à pas, malgré ce changement qui s'opère. Peut-être qu'il y a un voyage, peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a un déplacement au plus profond de vous, puisqu'on a la carte de la page des rêves, qui a la lune, qui a l'envie effectivement de se mettre en avant. Quoi qu'il en soit, vous semblez saisir ce changement et de prendre pour vous et pour acquis tous les bénéfices de ce changement. Et ça, c'est extrêmement beau et extrêmement extraordinaire. Alors, dans votre moi profond, j'y viens par rapport à cette 6 des anges là, et ça me semble important, ces deux cartes sont tombées. On a la 7 de cœur et la 9 des étoiles. La 9 des étoiles, c'est une personne, si vous voulez,
qui réfléchit beaucoup sur ce qui l'entoure. Elle est sans cesse en train d'avoir des nouvelles idées, d'essayer de comprendre le monde qui l'entoure. Elle en sue des larmes de sang, tellement cette réflexion-là l'épuise. On est dans une réalisation, une concrétisation des événements, mais il y a toujours cette volonté de comprendre ce qui nous entoure. Vous avez peut-être le sentiment au plus profond de vous de ne pas voir le bout du tunnel. Or, il est là le bout du tunnel. Il n'est pas que dans la pensée, il est aussi dans l'action. Vous ne le voyez pas encore parce que vous n'ouvrez pas les yeux. Vous ne voyez pas cette petite lumière blanche au bout, tout au bout, au loin là, qui prouve que vous êtes sorti, vous êtes à la sortie du tunnel. Vous êtes réalisé, vous avez compris, vous avez plongé, persévéré, luttez encore un peu parce que vous arrivez à une progression et à une finalité qui va vous satisfaire. Vous aurez aussi, vous avez le sentiment profond, et là on vient effectivement dans votre signe à vous, que on vous impose peut-être des choix constamment, ou que vous avez le sentiment qu'on est à l'heure des choix. Est-ce que l'on continue dans cette situation-là, dans cette expansion, dans cette réalité-là, ou est-ce qu'on investit le rêve que l'on a envie de mettre en œuvre? Est-ce qu'on se dit que le monde est contre nous et jamais personne ne nous suivra dans le projet que l'on entreprend? Ou à l'inverse, est-ce que l'on se dit tout ça n'était qu'une illusion, mais aujourd'hui je sais que je peux concrétiser mon rêve et aller au bout de ma réalisation, sans oublier ce que j'ai acquis là, sans oublier ce que j'ai pu avoir de beau ici. Même si j'ai conscience que j'ai tout, j'ai mérité ce que j'ai et j'ai envie d'avoir un peu plus, sans rien perdre. Donc effectivement, quand on est à l'heure des choix, on ouvre l'œil. Et effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'il n'y a rien à choisir parce que tout est acquis. Si devant vous, vous avez 7 cœurs, vous n'allez pas en prendre qu'un seul et laisser tomber les 6 autres parce qu'ils font partie de vous. Ils font partie de votre expérience de vie. Donc pourquoi en prendre un et laisser les 6 autres? Non, vous les prenez à 7. De quel choix on parle? Est-ce que vous devez faire un choix amoureux ou est-ce que vous devez faire un choix d'amour pour vous? C'est de ça dont on parle. Alors de tout ça, parce que vous réfléchissez beaucoup, le défi qui est pris, c'est d'être cette 4 des anges, d'être dans la réflexion et si vous voulez, d'accepter que l'on est fatigué d'une situation, comme si on arrive au bout d'un cycle, comme je vous disais avec la carte de l'univers. On est au bout d'un cycle heureux, mais on est quand même un peu épuisé de la situation. Et il est temps maintenant, dorénavant, de se reposer, de se concentrer sur soi, de se recentrer sur ses émotions profondes et de voir un peu, qu'en laissant les choses se faire, la solution va arriver. Vous avez beaucoup donné de vous-même, on vous a peut-être demandé de choisir, mais aujourd'hui, laissez les événements venir parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, parce que vous savez que rien ne pourra dépendre que de vous, et vous savez que vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Donc cette 4 des anges-là vous invite au repos émotionnel, au repos physique, pour dire de vous ressourcer, pour pouvoir mieux repartir et pour pouvoir probablement réaliser ce projet qui vous tient tant à cœur. Vers quel chemin vous prenez? Le chemin que vous tendez à prendre, 2 cartes sont tombées, donc je vous les ai mises. On a la 5 des étoiles. Je tiens à en parler tout de suite parce que ça n'est que passager. Cette 5 des étoiles-là, c'est la lutte, le conflit, l'impression d'avoir peut-être été trahi, l'impression qu'une personne n'a pas été dans votre sens. Vous voyez, la 5 étoiles là, ce sont les expériences de vie et vous auriez voulu que les couleurs soient uniformes, bleu, rouge, jaune, vert. Vous voyez comme ça vous chante. Et ici, vous voyez qu'il y a eu de la diversité et qu'il y a eu trop d'émotions, trop de comportements, peut-être que vous êtes dispersé vous-même dans tout ce que vous aviez entrepris et peut-être qu'il y avait trop de feu, peut-être qu'il y a beaucoup de feu. Donc vous avez envie de vous battre pour rétablir des vérités, pour remettre les choses à leur place, mais vous allez comprendre à un moment donné que c'est de la diversité que naît la vie. C'est de la diversité que naissent les meilleures émotions et que ce n'est pas vous qui faites seul les couleurs des étoiles, puisque ces étoiles-là sont elles-mêmes diverses et elles se créent, si vous voulez, avec une multitude d'émotions, une multitude de projets, une multitude d'émerveillements. Donc reposez-vous, inutile pour vous de continuer à vous battre parce que regardez, vous avez cette merveilleuse carte qui sort
qui est une arcane majeure, celle de l'espoir, celle de l'étoile. L'étoile, elle vous invite à y croire. L'étoile, elle brille dans l'obscurité, toujours. De quelque part, il y a un nouveau départ qui se profile. Rien ne sert de s'attacher à des vieilles valeurs qui sont stériles, si vous voulez, à des vieilles croyances. Ici, il y a un nouveau départ qui va naître par amour. Peut-être qu'il y a eu un défi que vous avez relevé, avec brio, j'en suis sûre. Peut-être qu'il y a de l'ennui à l'inverse, mais quoi qu'il en soit, vous allez reconnaître ce qui a du sens et qui développe vos compétences, vos passions, le tout pour pouvoir prendre des initiatives, de réaliser ce merveilleux projet qui est le vôtre. Donc laissez votre étoile, celle qui est en vous, briller tout en laissant faire les choses. Reposez-vous, inspirez en vous une lumière, la lumière de l'étoile, et sachez qu'avec la valeur qui est en vous, qui est pour vous, et qui ne peut pas partir puisque c'est acquis de par vos expériences de vie, eh bien vous allez pouvoir aller dans les endroits les plus inattendus, dans les projections les plus folles, parce que vous allez vous rendre compte que tout est possible. Et vous allez pouvoir vous dire « Ah, tiens, c'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui suis capable de ça ?» C'est donc une très belle carte, très positive. Et si vous voulez l'énergie de cette étoile-là, elle va vous emmener là où vous êtes pour aller là où vous voulez aller. Donc c'est une très 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 jolie carte, un très joli tirage qui s'annonce. Et surtout, n'ayez pas peur d'ouvrir les yeux et d'aller vers quelque chose qui est réel. Vous êtes au bout du tunnel, c'est très bien. Donc allez, je vous propose de recouvrir tout ce jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et qui va vous donner, si vous voulez, un approfondissement par rapport à la relation avec l'autre ou les autres, sachant que cet approfondissement-là est lu sur Vimeo. D'accord? Donc si cette guidance résonne en vous, n'hésitez pas à y aller. Vous verrez, les prix sont très raisonnables. Et surtout, vous trouverez également le lien en descriptif sous la vidéo. Vous cliquez dessus, vous arriverez directement sur la page de votre signe pour l'approfondissement. Il vous suffit de choisir la miniature pour le tirage général ou sentimental. Et vous pouvez également prendre un abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre signe. Allez, je trie encore une fois comme ça, je coupe. Regardez, on va vers la 10 de coupe. Oups. 10 de coupe et as d'épée, c'est merveilleux. Il n'y a rien à dire, quoi. On va vers un renouveau qui va être extraordinairement beau. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette page des arbres? Sur ce magnifique rêve que l'on a envie de voir se réaliser, magnifique, la sage d'épée. Il y a quand même beaucoup de réflexion en vous. Hein. Il y a quand même une réalisation, il y a quand même un désir de contrôle aussi. Hein. Sur cette carte de l'univers, sur le fait effectivement qu'il y a de l'expansion, la magnifique carte de la réalisation qui vous détourne de ce rêve, qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qui pourrait être dit de plus d'ailleurs? Oh, alors celle-là, elle s'est retournée, c'est la carte des étoiles à l'envers. Ça fait quand même sur 2 jeux de tarot, on a une carte identique qui est sortie. Il faut savoir que effectivement l'étoile peut être sortie à l'endroit d'un côté, sortir à l'envers, ça voudrait dire, si vous voulez, qu'il y a des contradictions à l'intérieur de vous. Mais je vous expliquerai ça sur Vimeo. Alors, sur votre passé, avec la lune, elle s'est déjà retournée, on a la 9 de denier. Parfait. Parfait parce que ça vous permet, si vous voulez, de prendre le bon de ce qui vient du passé. Alors, sur votre force, dans votre plus belle force, c'est la 4 des arbres. Et là, vous avez la 9 de bâton. Il y a quand même du feu hein, autour de vous. Hein. Il y a une demande d'aide peut-être. Avec ce que vous avez dans votre intérieur, que vous ne divulguez pas, votre inconscient ou votre conscient, mais qui se tait. Hein. On a cette page des étoiles, l'envie secrète de se mettre en avant. Qu'est-ce qu'on peut approfondir? Oh là là oh, regardez-moi cette carte. Elle parle d'elle-même, c'est l'obsession. Évidemment, vu comme ça, effectivement, bon, je vous expliquerai tout ça.
ce qui se passe sur votre présent avec la 6 des anges. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là! Il y en a beaucoup qui sont tombés, mais je garderai l'amant retourné. Encore une arcane majeure, les amants. Elle est retournée, je vous expliquerai. Je la laisse donc retourner. Enfin, sur votre moi sacré, ce qui fait votre spiritualité profonde, vos croyances les plus sincères, regardez, on a à la fois la 2 de bâton et la 4 d'épée. Il va falloir sortir vraiment de cette façon que vous avez de penser des choses. Vous voyez la 4 des anges là, c'est un peu la même chose que la 4 d'épée, mais il faut vraiment sortir de cette façon dont vous raisonnez en vous-même. Alors, en approfondissant donc sur votre plus grand défi, ou peut-être même une crainte pour vous, peut-être que vous avez peur de vous reposer, peur de ne pas avoir, il y en a trop, peur de ne pas avoir ce que vous voulez. On a effectivement l'apprenti de denier. Je vais vous en mettre une quand même. Et on a la 3 d'épée. Ben oui. À force de réfléchir, vous finissez par en avoir des mauvaises pensées peut-être. Ensuite, sur le chemin que vous semblez prendre avec cette magnifique carte des étoiles et cette 5 des étoiles qui pourrait faire que vous êtes encore en conflit, regardez, magnifique, on va vers la réussite. Très 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 jolie carte. Alors, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, amis Cancer, je vous invite à réfléchir à une question précise et je l'interpréterai sur Vimeo, j'y répondrai après avoir tiré 5 cartes. Allez. On a la vallée de cœur. Oh, ça veut parler, hein. On a en deuxième carte, on a la dame de pique. Ouf. Ah oui, effectivement. Il y a eu de la souffrance, hein. Alors, vous vous présentez avec quelle carte? On a la... Ah, vous êtes la consultante. Ou vous êtes le consultant, mais avec une imprégnation féminine. Je dois donc en retirer une 6e de carte. J'en tire une tout de suite. Vous êtes donc vraiment au cœur de tous les débats. Au cœur de toutes les attentions. Celle-là, elle saute. Ouh là là, faites attention à vous. Vous êtes fatigué. Vous voyez, ça ressort là. Hein. Attention aux mauvais conseils pour certains. Allez, on a... Celle-là, elle saute. Dis donc, ça veut sauter. Hein. On a la dame de trèfle. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette carte. J'aime beaucoup la dame de trèfle. Et ensuite, on a la 10 de pique. Bon, mes amis Cancer, je vous invite à vous abonner, à commenter si cette vidéo vous convient, à activer la cloche de notification, à partager, pourquoi pas. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage général et sentimental. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bisous, bisous.